Eh ben, salut les amis. Alors aujourd'hui, mercredi 26 juillet 2023, pour pas changer, je vais toujours vous parler de randonnée. Mais là, donc on va parler de, de poids. Voilà, de poids. Donc c'est vrai que c'est un sujet que j'aime pas bien, mais voilà, faut quand même en parler, il faut savoir un petit peu les choses et tout. Donc, pour ma part, hein, donc j'ai pour peser les petites choses, c'est surtout pour voir ce que je mets, moi, hein, ce que j'ai, par exemple, en kilos pour la bouffe, par exemple, mon sac de couchage, combien il pèse, enfin voilà, c'est pour faire une petite pesée des détails et tout, pour justement savoir, moi, à combien je suis par rapport aux adeptes de l'ultralight. Donc, ben, dans un premier temps, moi j'ai cette petite balance, hein, qui est une petite balance de cuisine, hein, qui marche très bien, hein, qui fonctionne très bien. Donc là, voilà. Et alors, par exemple, là, vous voyez, je l'ai allumé. Et maintenant, bah, pour vous montrer, hein, donc je vais peser cet ensemble de popotes. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc, je suis à 1,94 kg. Euh, 1,94 kg, eh ben, voilà, c'est le poids de la popote. Sachant que maintenant, celle-ci, je vais plus la prendre pour les randonnées solo. Je vais prendre l'autre, hein. Donc voilà, c'est des choses comme ça pour savoir, ben, enfin, je sais pas, par exemple, ta paire de bâtons, combien elle pèse, enfin des. Bon, généralement sur l'article, c'est euh, c'est indiqué, hein, combien pèse l'article. Ben, vous voyez, donc voilà, puis ça vous donne les détails là, hein, bon, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. Voilà. Enfin, moi, c'est surtout au niveau poids de la bouffe qui m'intéresse de savoir ce que j'emmène, savoir où j'en suis au niveau poids de la bouffe. Et alors après, là, c'est beaucoup plus technique. Et ben, j'ai ce petit appareil de pesée, hein. Donc voilà, que vous pouvez voir là, hein. Bon, de marque Forclaz, hein. Ça vient de la petite enseigne, de la grande enseigne bleue. Et ben, sincèrement, euh, ben, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Donc je vais vous faire voir, hein. Et puis là, l'avantage de ça, c'est que ça vous donne l'affichage de votre poids. Il reste affiché une fois que vous avez enlevé l'article. Enfin, c'est plus pour peser les sacs, ça, hein, sacs pleins, quoi. Hein, donc ça va jusqu'à 50 kilos. Ça va jusqu'à 50 kilos. Et ben c'est franchement bien. Je suis assez surpris du truc parce que je me suis dit, ça c'est un petit gadget à 2 balles. Et puis, bon, ça a une valeur de 12 euros. Franchement, ben c'est bien. C'est génial. Donc je vais vous faire voir, hein. Je vais vous faire voir. Là, par exemple, hein, on va peser. Eh ben on va peser mon sac, par exemple, hein. On va peser on va peser le sac. Ouais, donc il est bien, voilà, hein, il est fait. Voilà, avec les bâtons dessus et tout. Voilà, hein.
il est fait. Donc, eh ben pour le peser, c'est aussi simple que ça. Donc, je vais déjà mettre en marche mon appareil. Voilà, là il est à 0. Hein, vous pouvez voir, il est à 0. Et maintenant, eh ben, sur la poignée du sac, eh ben, j'accroche mon crochet. Et là, je vais vous faire voir après. Voilà. Donc je suis à le poids du sac, là, vous voyez, hein, je vous le fais voir d'un peu plus loin. Voilà. Donc le poids du sac, là je vais vous le faire voir tout de suite. Vous allez voir tout de suite. Ah mince, il s'est éteint. On va recommencer, hein, parce que j'ai été un petit peu trop long. J'ai été un petit peu trop long pour le décrocher, donc on va recommencer la petite manœuvre. Bon, il n'y a rien de... Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, je vous fais voir. Et regardez un peu. Donc on est à 10 kilos. Voilà. 10 kilos. Donc c'est franchement super précis. C'est franchement super précis. Donc 10 kilos, là-dedans, moi j'ai... donc là par exemple, j'ai mon panneau solaire qu'on voit là, qui est dans la poche devant. Les bâtons accrochés dessus. Par contre, je n'ai pas le bidon d'eau. Et donc j'ai les tongs dans la poche là, sur le côté. Hein, les tongs qui me servent dans les bivouacs, hein, pour me délasser les pieds et tout. Voire même le midi quand je fais une pause pour manger et tout. Donc, ouais, c'est franchement pas mal. Hein. Donc là, il y a tout sauf la bouffe et la flotte. Donc j'ai un sac chargé à 10 kilos. Donc, à savoir que la bouffe, moi, pour à peu près 4 jours d'autonomie, 4 jours d'autonomie, 4 jours pleins d'autonomie, je suis en bouffe. Hein. Je suis à 4 kilos en bouffe. 4 kilos. Donc, en autonomie pleine, donc ce que j'entends par là, l'autonomie pleine, c'est qu'en fait, pleine, c'est que j'ai un peu de rab, justement, si c'est ce que j'expliquais, par exemple, où je vais avoir ce genre de soucis sur la GTJ. Je vais avoir le problème de manque de magasins, de petits magasins pour faire mes courses et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut que voilà, pour acheter mon alimentation, hein, parce qu'il y a des petits villages, il y a beaucoup de petits villages où là, il n'y a pas d'épicerie. Il n'y a non plus pas de boulangerie, enfin il n'y a rien du tout. Pareil en eau. Donc voilà, là c'est pour... Alors par contre, dans ces 4 kilos, j'ai quand même une petite réserve, justement, où je prévois quand même le manque de nourriture par rapport à ces
à ces magasins qu'il n'y a pas. Mais ça, bon, voilà, c'est les villages. Hein, donc, eh ben, j'ai quand même un ou deux sachets. Je me garde un ou deux sachets de réserve, c'est-à-dire par exemple ben, un paquet de pâtes, là, par exemple. Voilà. Un paquet de pâtes, un paquet de semoule, voilà, que je mets de côté, que là je touche pas, que je touche pas, tant que je suis rempli en bouffe, je ne touche pas cette petite réserve. Voilà, c'est une petite réserve que je mets de côté, et voilà, et on n'y touche pas. Donc voilà, alors ça c'est bien. Donc, alors après, ça aussi, ça sert. Ben ça, vous le mettez dans le sac, hein, c'est pas ce que ça pèse, et puis c'est pas ce que ça gêne. Il y a toujours une petite place dans le sac pour y mettre. Ben, à savoir que ça, c'est bien aussi de l'avoir avec soi en randonnée, parce que des fois, ben, on passe devant un petit magasin, on a envie de se faire plaisir, un petit souvenir, une petite bricole. Voilà, alors ça, c'est vraiment pour les adeptes du poids ultra light, hein, parce que peser. Mais je vous en parle comme ça parce que, ben, oui, ça peut. On peut voir, par exemple, moi c'est surtout le fromage, hein, par exemple, surtout dans le Jura et tout, hein, le Morbier, le Comté, la Concoyote, hein, en Franche-Comté. Voilà. Moi c'est surtout pour ça. Le saucisson, un truc comme ça. Donc ça, je me fais un petit pain de ces choses-là. Et après, ben, rien m'empêche de peser mon petit sac de course. Voilà. Donc là, cette petite balance, là, moi je trouve ça plutôt super parce que déjà, c'est super précis. Ça, vous pouvez peser jusqu'à 50 kilos, donc avant d'avoir un sac de 50 kilos sur le dos, vous pouvez y aller. Hein. Non, ouais, c'est franchement pas mal. Non, je suis assez content de ce petit achat. Hein. Ça vaut 12 balles, 12 euros, hein, à la grande enseigne bleue. Et franchement, ben voilà. Donc je voulais je voulais vous partager ma petite trouvaille. Et voilà, au moins même si je pèse pas tous les trucs, hein, parce que je m'en fous un peu du poids, mais c'est quand même bien de savoir, au moins le sac rempli, savoir combien on a sur le dos, au moins si on a des douleurs, machin, qu'on s'étonne pas pourquoi. Hein, voilà. C'est tout, hein, c'est juste pour ça, puis c'est surtout qu'on me pose aussi la question, en même temps, hein, on me pose souvent la question, savoir combien j'ai sur le dos. Jusqu'à maintenant, je ne le savais pas vraiment. Maintenant, je le sais. Donc là, je suis en 12 kilos complet sans la bouffe et l'eau. Donc je rajoute, allez, on va dire, allez, je vais me rajouter 2 kilos, 2 kilos de bouffe, 1 kilo d'eau, et ben voilà, je serai à 13 kilos. Voilà, et je suis à 12 kilos là dans le sac, à savoir que j'ai pas mis la tente dedans. Moi, c'est le tarp. Ah, je suis adepte du tarp, moi. Voilà, je suis vraiment adepte du tarp. Donc voilà. Voilà. Après, il y a plein de... Là, par exemple, au mois de septembre, je suppose que il va pas faire chaud sur les crêtes du Jura. Donc, donc, si vous allez sur les vidéos précédentes, là, je vous ai fait toute une série de petites vidéos bushcraft, hein, où je fabrique des choses, notamment hein, la boîte de conserve qui me sert soit de chauffage, soit donc au bois, hein, là par contre.
chauffage au bois ou pour chauffer. Hein, des fois, c'est agréable de faire chauffer des bois. Donc, sans être obligé d'aller faire un feu dans la forêt au risque de ceci, de cela, et bien là, vous mettez ça, petit truc, hein, allez voir, hein, vous mettez ça devant, à l'entrée de votre tarpe, et ben ça chauffe, et franchement, ben, c'est nickel. Voilà, ben, allez voir ça. Donc, il y aura ce poids-là en plus. C'est pas, c'est pas ce qui pèse, c'est pas ce qui pèse le plus lourd. Hein. Une boîte de conserve vide, ça pèse que dalle, quoi. Ça pèse que dalle. Si, tiens, allez, je vous propose de la peser, ce que ça pèse, une boîte de conserve vide. Hein. Là, par exemple, voilà, hein, une boîte de conserve vide, à savoir que pour faire un poêle à bois ou ce qui servira de chauffage, on le perce, ça, quand même, à la perceuse. Donc moi, généralement, c'est mèche de 8. Ben voilà ce que ça pèse vide. Donc dans le sac, voilà, ça va pas... Alors, on est à 65 grammes. Donc, c'est pas ce qui va... Alors, pour la glisser dans le sac, eh ben, c'est pas difficile. Hein. Pour la maintenir, pour pas qu'elle se torde ou quoi que ce soit, vous y glissez par exemple le matelas gonflable, éventuellement dedans. Voilà. En sachant que faut la nettoyer une fois qu'elle aura brûlé, bien sûr. Hein. Mais voilà. Donc voilà. Enfin voilà, c'est des choses. C'est du minimum là. Hein, voilà, moi je suis pas comme je le dis tout le temps, moi le poids, je m'en fous, je gardais pas le poids, mais c'est vrai, les gens posent des questions, donc faut quand même être capable de répondre. Voilà. Alors en plus, bon, c'est vrai que là je vous ai dit 2 kilos à peu près, hein, voilà, je suis pas au kilogramme au kilogramme près, mais par exemple, allez, 4 kilos 2 à 4 kilos de bouffe, moi je compte à peu près 2 kilos sur 4 jours, avant de pouvoir trouver un magasin susceptible de pouvoir avoir des produits alimentaires. Mais j'ajoute à ça aussi, pour me faire plaisir, et pour se faire plaisir de temps en temps, une petite canette de bière pour le bivouac ou même pour le midi, hein, voilà, un petit apéro sympa. Et puis la bouteille de Merlot ou de ce que vous voudrez, hein, en rouge. Voilà, il faut aussi se faire plaisir tout en marchant. Donc il y a ce poids supplémentaire, mais ça va pas chercher non plus beaucoup. Donc voilà, c'est les poids, voilà, tout le monde parle de poids, tout le monde parle, voilà, on est obligé de s'y mettre aussi. Après voilà, hein, enfin, je sais pas, moi le poids, je suis pas trop. Jusqu'à maintenant, j'étais pas trop à savoir combien j'avais exactement sur le dos. Mais vu qu'on me pose la question à chaque fois, au moins comme ça, je suis capable de répondre. Voilà. Donc, encore une fois, hein, pour ceux qui marchent en sac à dos ou autre, hein, vous avez ce petit appareil, voilà, l'enseigne bleue, hein,
qui pèse jusqu'à, enfin qui peut peser votre votre sac ou autre, hein, jusqu'à un poids de 50 kilos. Voilà. Eh ben, en espérant que ces petits renseignements vous auront plu, eh ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera demain. Demain, je pense que je vous ferai les deux autres montages de tarp. Au niveau du montage tarp, on s'en arrêtera là parce que 4 montages, ça suffit largement à connaître. Hein, je dis bien. Hein. Après, pour connaître les montages tarp, hein, vous n'avez pas forcément besoin de moi non plus. Mais je veux dire, voilà, ce que moi voilà, ce que moi je fais en montage tarp et qui me va très bien. D'ailleurs, sur les deux premiers que je vous ai montré, sincèrement, moi ça me va très bien. Mais je vais vous en montrer deux autres, hein, des montages faciles. Après, on ne va pas aller chercher dans les autres montages compliqués et puis qui ne servent pas forcément à grand chose. Enfin, c'est encore une fois mon avis. Donc je vous ferai une nouvelle petite vidéo demain pour... Enfin, s'il n'y a pas de soucis d'ici là, hein, parce que bon, on n'est jamais sûr à 100% de ce qu'on va faire le lendemain. Hein, il peut y avoir des rendez-vous, il peut y avoir plein de choses. Mais voilà, normalement on se retrouvera demain donc pour prochain montage de nouveaux montages. Voilà. Est-ce qu'il en fera 4 et ça sera largement suffisant. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Il n'y a aucune obligation. Allez, bisous, bye. Ciao, ciao.